Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Voilà, c'est la deuxième partie de ma pronostic pour l'étoile volante, pour les énergies cosmiques selon méthode en Feng Shui, l'étoile volante, pour toute l'année 2021. J'espère que vous avez déjà vu la première partie où j'explique en fait le fonctionnement des étoiles volantes, qu'est-ce que c'est, comment ça peut nous affecter, la nature des étoiles, parce que les étoiles, il y en a des bonnes, il y a des mauvaises. Qu'est-ce que c'est les remèdes, qu'est-ce que c'est les activateurs, comment on peut les utiliser, etc., etc. Donc, toute cette information-là, vous trouverez dans la première partie que j'ai postée sur Instagram déjà. Donc, regardez bien si ça vous intéresse. Et en plus, là-bas, je vous parle aussi du secteur du centre, du nord-ouest et du nord. Quelles sont les étoiles volantes, quelles sont des énergies cosmiques qui vont résider dans ces secteurs-là et comment ces énergies cosmiques, elles vont nous influencer dans notre vie de tous les jours, qui sont concernées en fait, et voilà, qu'est-ce qu'on devrait faire pour justement avoir la chance et éviter la malchance pendant 2021. Voilà, aujourd'hui je vais vous donner la pronostic pour les prochains secteurs et ça va être les secteurs avec les étoiles et les bonnes et les mauvaises. Juste une petite remarque, parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à d'autres sujets que les étoiles volantes. Je vous avais bien demandé de me poser les questions au sujet des étoiles volantes uniquement sous forme de commentaires en bas de vidéo, donc que vous visionnez, et au moment que vous avez la question, vous la postez exactement sous la vidéo qui aborde le sujet. D'accord? Comme ça, je ne suis pas perdue de quoi il s'agit, pourquoi vous me posez cette question, parce que j'ai reçu beaucoup d'emails, beaucoup de questions sur Instagram. Vous me dites par rapport à les anciennes vidéos, les choses, etc., etc. Alors, je suis complètement débordée en ce moment. Je ne peux pas aller chaque fois personnellement regarder de quelle vidéo il s'agit, de quoi vous parlez, pourquoi vous parlez de ça. Voilà, donc ça ne simplifie pas la vie. Déjà, je vous donne beaucoup d'informations comme ça avec mon bon cœur pour vous partager ces informations, pour que vous puissiez être prête pour 2021, pour vous porter la chance. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions qui concernent que les étoiles volantes, posez-les en bas de cette vidéo sous forme de commentaires, comme ça je sais de quoi il s'agit, à quel sujet on parle, d'accord? Mais je sais que même si j'ai parlé dernière fois, donc dans ma dernière vidéo au sujet de remèdes, pas tout le monde qui ont bien compris, peut-être c'était moi qui s'est mal exprimé. Encore une fois, je vous fais un petit rappel. Je vous avais parlé déjà plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos comme ça, comment ça fonctionne, mais un remède contre une étoile volante qui est mauvaise, qui a une influence négative sur nous, sur notre famille, sur notre vie, on doit l'utiliser uniquement pendant la période en fait, pendant la période quand l'étoile volante elle est présente, d'accord? Si je veux pas d'un remède pour 2021, ça veut dire qu'il y avait des maîtres en Feng Shui qui ont étudié la question par rapport à les énergies temporaires, par rapport à le secteur et par rapport à la nature d'étoile volante, donc l'énergie cosmique qui va influencer et quel remède doit être utilisé, d'accord? Je vous propose pas de tout et n'importe quoi, je vous propose vraiment une solution qui vous puissiez vous protéger. Protégez-vous, votre famille, votre travail, votre santé, etc., etc. Si je vous en parle pas des remèdes de l'année dernière, ça veut dire que vous n'utilisez pas ces remèdes-là, vous utilisez uniquement les remèdes de cette année parce que c'était la formule qui était calculée et c'est elle qui va être efficace. Bien évidemment, je ne vais pas vous obliger en fait de jeter, comme je dis, les remèdes que vous avez achetés l'année dernière. Mais juste pour l'information, les remèdes qui étaient censés de vous protéger contre les mauvaises étoiles, surtout si ce sont les étoiles annuelles, ce sont des objets qui ont absorbé l'énergie négative, d'accord? Ils vous avaient protégé pendant toute l'année et à la fin d'année, elles sont plus efficacité. Donc, vous ne pouvez plus les utiliser. Si vous tenez vraiment à ces objets-là, vous pouvez le garder, bien sûr, vous pouvez le nettoyer avec du sel, avec voilà, les mots de gratitude et voilà, des choses que vous connaissez, les méthodes, je ne vous en donne pas, parce que pour moi, maître en Feng Shui, je vous dis, les remèdes doivent être
jeter, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui a absorbé énormément les énergies négatives. On ne peut pas les utiliser deuxième année parce que sinon, pas seulement ils peuvent être pas efficaces, ils vont pas vous protéger, mais deuxième chose, ils peuvent rejeter, en fait, redonner toutes ces énergies négatives qui étaient absorbées par les surfaces, par la nature du remède en vous. Donc, est-ce que vous cherchez ça? C'est à vous de décider. Je ne peux pas vous donner la réponse à ça. Donc, les remèdes de l'année dernière que je vous avais conseillés l'année dernière doivent être utilisés donc jusqu'à la fin 2020 astrologique, donc jusqu'à le 3 février. Après, vous s'en débarrassez de ces remèdes-là et vous placez les remèdes dont je vous parle, d'accord? Il y a les remèdes on peut utiliser les mêmes choses, par exemple, contre l'étoile numéro 5. On va utiliser donc notre cure eau, sel, pièce d'argent. Mais attention, chaque fois, on crée une nouvelle cure. Donc, c'est chaque fois une nouvelle vase, nouveau plateau et les nouvelles pièces de monnaie. Chaque fois, c'est la même chose. Donc, la dernière fois, quand vous avez utilisé celui-là de l'année dernière, vous s'en débarrassez aussi. D'accord? Parce que sinon, vous risquez d'absorber l'énergie négative qui était absorbée par ce remède-là. D'accord? Donc, les bambous aussi, pareil, c'est le même outil en fait contre l'étoile numéro 2, comme je vous ai parlé dans la vidéo précédente. C'est dans le nord, on a l'étoile numéro 2. On va utiliser 3 tiges de bambou, mais on ne doit pas utiliser les mêmes tiges de bambou de l'année dernière, même s'ils sont encore bonnes. D'accord? Vous pouvez les placer quelque part dans la maison pour décoration. Il n'y a pas de problème, ça ne va pas faire du mal. Mais contre l'étoile numéro 2, comme un remède, vous devez utiliser un nouveau bambou. Vous allez acheter 3 tiges de bambou, si possible avec une nouvelle vase, d'accord? Le nouveau vase, donc en transparente, et vous placez dans le secteur du nord. Là, c'est considéré comme un nouveau remède qui va être efficace et il va vous protéger contre la négativité de cette étoile-là. Ça concerne toutes les étoiles, d'accord? Je vous avais parlé que les activateurs, ça veut dire les choses qui vont plutôt activer les bonnes énergies, les énergies de la prospérité, l'énergie de la victoire, l'énergie de la créativité, les choses comme ça, la chance romantique. Là, oui, on peut utiliser les activateurs comme ça plusieurs années, jusqu'au moment quand nous, on va sentir le besoin de la changer, quand on va sentir que voilà, il n'y a plus d'efficacité, il n'y a plus de résultats. Donc là, on va faire ça. Mais quand il s'agit de remèdes contre les énergies négatives, c'est très important de comprendre. Vous devez utiliser toujours le nouveau remède. Pour une nouvelle étoile, nouvelles énergies cosmiques temporaires qui va descendre. C'est pas la même chose qui était l'année dernière. C'est pas le même secteur qui était l'année dernière. D'accord? Donc ça, c'est très important à comprendre. J'espère que voilà, pour cette fois-ci, c'est clair. Si toutefois vous tenez bien avec, voilà, vous aimez vos remèdes, vous voulez les garder pour l'année prochaine, utilisez-les uniquement comme les objets de décoration et avant ça, vous devez bien effectuer le nettoyage énergétique dans le secteur et pour le remède, d'accord? Donc cette technique-là, je ne vous avais pas donné, c'est à vous de voir à quelle manière et quelle méthode vous allez utiliser pour nettoyer énergétiquement en fait le remède que vous avez utilisé l'année dernière. C'est votre responsabilité. Là, je peux rien faire de plus. Je vous donne l'information par rapport à une nouvelle année, par rapport à nouvelles énergies. Donc voilà. Plus, c'est à vous de voir. C'est votre créativité, c'est votre décision et c'est votre responsabilité. Si le remède ne va pas marcher, ça veut dire justement, il fallait utiliser le nouveau remède, tout simplement. D'accord? C'est vrai que les remèdes non plus, ils ne vont pas vous protéger à 100% parce qu'il y a aussi la carte natale de la maison qui joue, il y a la carte natale de la personne qui habite dans la maison qui joue. Il y a plein de facteurs qui peuvent vous influencer négatif dans la vie. Donc moi, durant mes pronostic énergétique selon l'étoile volante Feng Shui, je vous donne description qu'est-ce que ça va être et
le conseil de ma part comme un maître en Feng Shui et mes collègues maîtres, les grands maîtres en Feng Shui, Yap Chen Kai, Lilian Tu, il y en a plein, même les jeunes qui sont grands maîtres, mais c'est les deux que je respecte et je suis dans l'école de ces maîtres-là. Donc moi, je vous partage les informations selon nos méthodes en Feng Shui, l'étoile volante. Donc, chaque année, on utilise si possible. Si je vous donne cette information, ça veut dire qu'il faut l'utiliser, cette information-là. Sinon, ça ne sert à rien de pratiquer Feng Shui. Feng Shui, c'est toujours un changement, c'est toujours les énergies qui changent. On doit les respecter. On doit faire un effort. Oui, on va faire un nouveau remède. Oui, on va acheter, on va faire les dépenses. Mais comme ça, on paye en avance. Vous savez qu'on va faire un paiement pour ne pas perdre après beaucoup. Donc ça, je vous conseillerais de regarder cette question avec cette manière-là. Comme ça, vous savez que quand vous investissez dans votre logement contre les mauvaises énergies, vous allez investir dans votre vie pour vous protéger des choses négatives qui peuvent arriver dans la vie. Donc, vaut mieux de se prévenir, prévoir les choses qu'après donc regretter et puis voilà dire ce sera plus simple de placer un remède pour l'année et puis voilà, en plus ce remède là il va vous allez vous s'en servir pendant toute l'année 2021, donc c'est la protection pour toute l'année 2021. Voilà, donc là j'espère que c'est clair. Sinon, posez les questions sous forme de commentaires en bas de cette vidéo et après je vais vous répondre si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris par rapport à les remèdes. Donc, on va continuer avec nos secteurs et avec nos étoiles volantes. Aujourd'hui, donc, je vais commencer par le secteur du nord-est. Le nord-est, voilà, le nord-est qui fait la confusion. Le secteur du nord-est, c'est le secteur qui est très, très important pendant 2021. Première chose, parce que dans le nord-est, vous avez deux animaux, d'accord? Vous avez le buffle, le roi de l'année, parce que je vous rappelle que l'animal de 2021, c'est le buffle métallique, d'accord? Donc, le roi, la reine, en fait, l'animal de 2021, c'est le buffle et il réside dans le nord-est. Donc, c'est quelque chose on doit s'en servir quand je vais vous faire aussi vidéo par rapport à les partages je vais vous partager les informations par rapport à les énergies cosmiques spéciales. Et deuxième animal qui habite dans le secteur du nord-est, c'est le tigre. D'accord? Le tigre, le buffle, vous avez donc votre secteur, le nord-est. Autre chose à comprendre pour 2021, le nord-est, c'est la direction. C'est pas le secteur, mais c'est la direction d'où le grand-duc Jupiter qui vient chez nous à la maison. Donc, il va influencer la maison depuis le nord-est pendant 2021. Demain, justement, le 20 janvier, je vais faire le rituel de bienveillance de cette énergie cosmique qui est très importante parce que cette année, le grand-duc Jupiter, il va bien influencer les animaux comme le tigre, le buffle, la chèvre, un petit peu le singe, mais le singe, ils ne sont pas très concernés par rapport à les calculs, les dragons, les chiens et un petit peu des chevaux. Donc, tous ces animaux-là, ils sont influencés par cette énergie cosmique, le grand-duc Jupiter. Le Taisu, je vous avais pas réexpliqué qu'est-ce que c'est comme énergie cosmique. C'est pas comme les étoiles volantes, mais c'est une énergie en plus. Donc, c'est une énergie temporaire qui peut être soit bénéfique pour nous, soit elle peut être très très néfaste. Ça veut dire que si on ne l'honore pas correctement cette énergie cosmique, on pourrait donc perdre quelque chose dans la vie ou avoir les problèmes avec la santé, l'argent, etc., etc. Mais si on l'honore bien, nous, on va bénéficier de son aide, l'aide de cette grand-duc Jupiter, le Tai Sui, qui va nous protéger. La méthode la plus simple pour avoir de l'aide, de soutien de cette énergie cosmique, le Tai Sui, c'est de se placer toujours le dos tourné vers le nord-est pendant 2021. Mais tous ces détails-là, je vais vous expliquer dans une autre vidéo qui va être dédiée au sujet des énergies
un petit peu particulière pour 2021. Mais déjà, Nord-Est pour 2021, c'est très, très important. D'accord? C'est donc le maître de l'année qui va résider là-bas et c'est le grand-duc Taisui qui va nous influencer tous. Et troisième bonne nouvelle pour le secteur de Nord-Est, c'est que l'étoile numéro 9, l'étoile de la festivité, de l'abondance, de la prospérité, de la réussite, de l'avenir proche, qui va s'installer donc à partir du 4 février dans le secteur du Nord-Est. Donc, c'est vrai que ce secteur-là, à 2021, il est très bénéfique pour nous tous, d'accord? Je vais juste un petit peu corriger parce que là, ça tombe. Hop, voilà, pardon. Donc, l'étoile numéro 9, c'est une étoile qui est positive, qui va être très vite l'étoile majeure, en fait, l'étoile reine pour tout le monde parce qu'à 2024, on va changer la période temporaire et on va passer à la période 9. Donc, la 9, elle va être au centre du carré Loshu. Donc, c'est le fameux carré qu'on utilise en Feng Shui pour calculer les zones et les secteurs. Donc, à partir de 2024, la 9, elle va être la reine de toutes les étoiles. Donc, elle va être dans sa période, elle va être très propice. Là, on est dans la période 8 et c'est l'étoile numéro 8 qui est responsable de la prospérité, l'abondance, finance, sagesse, etc., etc. Mais à partir de 2024, c'est l'étoile numéro 9 qui va être très propice. Donc, même aujourd'hui, elle commence déjà à influencer notre vie en bien, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est bien, c'est qui la réussite, l'abondance, l'harmonie, la prospérité dans l'avenir qui est immédiat, proche. Donc, c'est quelque chose qu'on doit activer aujourd'hui pour avoir les fruits demain, d'accord? Donc, l'étoile numéro 9, elle est très facile à activer. Il suffit juste... en fait, il va donner aussi pendant 2021 une chance financière. Donc, c'est quelque chose qui va être lié avec les finances, avec le travail, avec la réussite professionnelle, la promotion peut-être ou le niveau projet. Quelque chose qui va avoir donc le lien avec l'argent qu'on gagne nous-mêmes, qu'on fait créer nous-mêmes. Donc, pendant 2021, le Nord-Est, c'est très bien de l'activer. L'étoile 9, elle adore tout ce qui est le feu. Elle adore tout ce qui est clignotement des guirlandes. Elle adore tout ce qui est les lampes rouges. Elle adore quelque chose qui est en mouvement tout le temps. D'accord? Donc, c'est vrai que le Nord-Est, c'est le secteur de la Terre. Et la Terre, elle va être en communication avec du feu. Donc, c'est le cycle d'éléments qui est respecté. Donc, il y a une harmonie. L'étoile 9, c'est le feu et le secteur de nord-est, c'est la terre. Donc, c'est quelque chose qui va être très, très bénéfique pendant 2021. Si vous avez la porte d'entrée, c'est tout bénéfique pour vous parce que comme ça, vous allez solliciter cette chance, vous allez rentrer cette chance chaque fois chez vous à la maison, dans l'appartement. Si vous rentrez à la maison depuis le nord-est, ça veut dire que vous amenez avec vous votre chance. Il suffit juste de les saisir, d'ouvrir les yeux, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie et donc avoir cette envie de faire quelque chose dans la vie, d'avancer, voilà, de changer le travail, etc., etc. Je ne sais pas. C'est à vous encore une fois de regarder quels sont des cadeaux que la vie vous réserve pendant 2021 si vous avez la porte d'entrée dans le secteur du nord-est. Si vous avez aussi la chambre à coucher, bien sûr la cuisine c'est très bénéfique parce que la cuisine c'est donc le four, la plaque de cuisine, c'est l'élément du feu. Donc ça va activer cette étoile numéro 9. Ça c'est très très bien aussi. Tout ce qui est les bougies, vous pouvez les allumer sans modération, il n'y a pas de problème. Vous faites vraiment le coin du feu dans le secteur du nord-est avec bien sûr toutes les normes de sécurité. Vous pouvez placer aussi les décorations en rouge. Vous pouvez placer les coussins rouges, le tapis rouge, les vases rouges. Vous pouvez mettre les fleurs rouges parce que les fleurs sont des énergies vitales, l'énergie yang qui est très bon activateur, d'accord? Par exemple, derrière moi, il y a une plante en violet. Ça, c'est très bon activateur pour le nord-est.
Autre petite information par rapport à le nord-ouest, pendant 2021, il faut faire vraiment attention à dosage de ce que vous mettez. Vous savez qu'on veut tout de suite mettre tout à nord-est pour activer cette chance, pour avoir voilà, la possibilité d'accéder à la meilleure vie. Mais nord-est, selon Feng Shui, c'est un secteur selon Feng Shui et vaste aussi. C'est une ancienne science aussi qui étudie l'harmonie à la maison. C'est un secteur qui ne doit pas être trop encombré, d'accord? Donc, si vous gardez votre nord-est bien dégagé, il n'y a pas beaucoup d'objets qui sont, voilà, je ne sais pas, une meuble pour les chaussures, il y a plein de choses dedans et vous n'en servez pas. Ou bien vous avez une commode avec les anciens papiers, pareil, poussiéreux. Quelque chose qui va bloquer cette fluidité énergétique dans le nord-est. Le nord-est 2021 doit rester le maximum dégagé, vide de tous les objets. Uniquement, on peut placer justement les activateurs pour cette étoile numéro 9, d'accord, pour toute l'année 2021. Quelque chose de rouge, peut-être le tableau avec les fleurs rouges, peut-être les fleurs naturelles, mais que ce soit vraiment léger, que ça n'encombre pas tout l'espace dans le nord-est, d'accord? Je vous signale que si vous avez 2 ou 3 étages, si vous voulez activer votre étoile numéro 9, il faut faire dans tous les étages. Voilà. Donc, l'étoile numéro 9, dans le secteur du nord-est, pour les tigres, pour les buffles, pour nous tous, c'est un bon secteur. Si vous avez donc les pièces qui sont actives, la porte d'entrée, activez cette étoile-là et demandez justement de l'aide, de vous ouvrir la porte vers les possibilités, vers l'avenir meilleur, etc., etc. Et c'est vrai, j'en suis sûre, le nord-est, il va vous apporter beaucoup de chance. Voilà, donc là c'était l'élément, donc l'étoile numéro 9. Et on va continuer avec donc l'étoile numéro 4. L'étoile numéro 4, elle va descendre dans le secteur de l'Est cette année. Vous savez que l'année dernière, on avait donc l'étoile numéro 5 dans le secteur de l'Est, l'étoile de la perte. Et cette année, l'étoile numéro 4, elle va descendre dans son secteur parce que le secteur de l'Est, c'est le secteur du bois. Et l'élément de l'étoile numéro 4, c'est le bois aussi. Donc pareil, elle va être très forte, très renforcée et attendre que l'activation. Donc, si dans le secteur de l'Est, vous avez pareil les chambres qui sont bien occupées, vivantes, actives, c'est très bien parce que vous allez donc activer cette énergie de l'étoile numéro 4 automatiquement. Si vous avez des choses comme toilettes, les salles de bain et des pièces qui sont fermées, ça veut dire que l'étoile 4, elle va être enfermée ou bien éliminée dans les canalisations. D'accord? Ça concerne toutes les étoiles d'ailleurs, et les bonnes et les mauvaises. Si vous avez dans certains secteurs les toilettes ou salles de bain, c'est un rappel aussi pour vous. N'oubliez pas ça parce que c'est très important. Donc l'étoile et la mauvaise et la bonne, elles peuvent être donc pas actives parce qu'ils vont être supprimés en fait, effacés par les canalisations ou bien être enfermés dans une pièce si vous, par exemple, je sais pas, une pièce qui était avant le garage, mais vous l'avez fermée pour faire de stocker vos anciennes choses, comme un placard. Donc, quelque chose comme ça pourrait aussi enfermer l'étoile. Soit c'est une bonne étoile, donc c'est dommage parce qu'elle ne peut pas vous donc influencer en bonnes énergies, elle ne peut pas partager avec vous les influences qui sont bénéfiques. Mais par contre, si c'est une mauvaise étoile, c'est très bien, comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre un remède parce que l'étoile numéro 5, 2, 7, s'il est enfermé, il ne va pas vous influencer. Donc ça, c'est quelque chose que je vous rappelle et que c'est très important. Donc la 4, c'est une étoile, comme je vous avais dit dans ma première vidéo, elle est un petit peu de deux natures en ce moment parce qu'on va changer la période en 2024. Donc la nature temporelle, elle change. Étoile numéro 4, c'est deux côtés. Ça dépend comment on va l'activer, qu'est-ce qu'on va le demander et est-ce que c'est propice pour nous-mêmes en ces périodes-là. Donc l'étoile numéro 4, quand elle est bien, quand elle est contente, quand elle est dans ses bonnes manifestations, c'est une étoile qui apporte énorme chance dans la vie
personnelle, amoureuse. Donc, ça pourrait apporter vraiment la chance de rencontrer l'âme sœur, vraiment quelqu'un qui est fait pour vous, de fonder une famille, de sentir amoureux, amoureuse. En fait, la chance romantique, elle active super bien cette étoile-là. Et deuxième, bon côté de cette étoile-là, c'est une étoile qui peut vous aider dans vos travaux, vos études, donc tout ce qui est académique, les études, les livres, l'écriture, apprentissage. Si vous challengez vous-même quelque chose quand vous dites, voilà, cette année, je vais faire ça, par exemple, je vais faire le sport. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire un contrat avec vous, énergétiquement, pour avoir ça. Le résultat, je veux ça. Donc, si vous allez jusqu'au bout, cette étoile 4, elle va vous aider parce qu'elle va vous aider de avoir le courage, avoir le plaisir de vous surpasser, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est très, très bien. Deuxième côté négatif, enfin voilà, c'est un autre côté négatif plutôt de cette étoile numéro 4, c'est que s'il est mal positionné, pas dans son secteur, mais c'est pas le cas pour pour l'année 2021, elle est dans son secteur, donc elle va être plutôt positive. Mais sinon, si cette étoile, elle va être pas bien exposée, ça veut dire qu'elle va être dans les canalisations, d'accord? Elle va quand même mordre un petit peu avant de partir. Donc, c'est une étoile qui pourrait donner l'autre facette de chance romantique. Ça veut dire que si vous êtes en couple, ça pourrait vous donner justement cette tendance de trahir votre partenaire ou à être trahi, ou bien avoir voilà, les choses qui sont liées avec la vie sentimentale, quelque chose qui n'est pas bien, c'est quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui n'est pas bien. Donc, il faut bien comprendre que l'étoile numéro 4, elle n'aime pas le feu. Parce qu'on a l'étoile numéro 3 qui l'adore, elle est aussi du bois. Mais l'étoile numéro 4, si vous allez l'allumer en fait avec le feu, elle va être plutôt irritée et il ne va pas vous donner la chance dans tous ces domaines académiques et romantiques. L'étoile numéro 4, on va plutôt honorer avec son propre élément, ça veut dire le bois. Donc, quand il y a la 4, l'étoile numéro 4 qui vient chez vous, si le secteur il est bien, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain, par exemple, si, je ne sais pas, c'est votre salle de séjour, d'accord? Vous mettez beaucoup de fleurs en couleur rouge et rose pendant 2021. Elle va aimer ça parce qu'elle se trouve dans le secteur du bois, donc elle n'est pas irritée, elle n'est pas, voilà, elle veut pas faire les choses mauvaises, elle va plutôt absorber les bonnes énergies des fleurs rouges. Vous pouvez mettre aussi pour l'étoile numéro 4 les statuettes en bois de couple, l'homme et la femme. Ça, c'est un symbole de l'amour. C'est quelque chose qui est très bénéfique. Si vous ne trouvez pas une statuette de l'homme et femme en bois, vous pouvez trouver un tableau, une peinture, une photo de silhouette l'homme et femme en bois, l'homme et femme, mais avec le cadre en bois. Donc là, c'est très important parce que le bois, il va comme, voilà, donner la force, inviter à propager cette énergie positive chez vous, d'accord? Donc, les détails comptent, le symbolisme, il compte, donc c'est à vous de l'appliquer à la lettre. Voilà, donc la 4, c'est très bien. Et vous ne mettez pas les bougies, vous ne mettez pas des objets très très rouges, qu'il y a partout le rouge, donc ce n'est pas la peine. C'est vraiment les petits détails en rouge, par exemple les fleurs rouges, oui, on peut faire ça. S'il y a par exemple une pierre, quelque chose, voilà, le petit détail qui est en rouge, ce n'est pas grave, vous pouvez la garder dans le secteur de l'Est, il n'y a pas de problème. Mais il vaut mieux d'utiliser l'élément du bois et le symbolisme de l'élément du bois, donc les fleurs et le couple dans le cadre en bois ou bien les statuettes en bois. Donc là, c'était l'étoile numéro 4. Tac, tac, tac. Ça, c'était bon. Et je vais finir cette vidéo aujourd'hui avec l'élément, avec le secteur de sud-est. Le secteur de sud-est, malheureusement, cette année, ça va être affecté par la pire des étoiles. Et vous savez de quoi je parle?
C'est une étoile qui s'appelle la perte totale, étoile numéro 5. Donc, le jaune empereur qui n'est pas content, qui veut causer toujours des pertes, des problèmes, etc., etc. C'est une étoile qui est plutôt symbolisée en feng shui avec les malheurs, les pertes, des divorces, les problèmes et complications avec la santé. Quelque chose, et puis la perte d'argent. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger parce qu'une étoile comme ça, quand elle va vraiment, si elle va agir, elle pourrait agir vraiment gravement dans la vie. Donc, vaut mieux de prévenir cette situation-là et de se protéger de cette étoile-là pour ne pas avoir les problèmes. Cette année, donc, elle va tomber dans le secteur du sud-est. Le secteur du sud-est, comme vous savez, c'est le secteur donc, du bois aussi et surtout, c'est le secteur de la richesse en feng shui classique. Donc, le sud-est, il est considéré comme la chance financière, la prospérité, quelque chose voilà, dans ce genre-là, l'argent. Donc, c'est vrai que le bois, il va contrôler la terre. La terre, c'est l'étoile numéro 5. C'est la nature de l'étoile numéro 5. Donc, le bois, il va, vous savez, comme les racines qui vont rentrer dans la terre, qu'ils vont prendre tous les micro-éléments, tous les minéraux pour se nourrir. Donc, c'est vrai que on pourrait dire, oui, c'est plutôt bien parce que l'étoile numéro 5, elle ne va pas avoir la force. Mais là, c'est un piège parce qu'en feng shui, avec tous les calculs, toutes les formules et toutes les, voilà, les ouvrages de maître, quand on utilise cette étoile-là, on sait très bien que la Terre, elle est très forte, cette étoile. Elle ne va pas apprécier que le bois, il veut la prendre, en fait, tout épuiser, en fait, ces énergies-là. Le bois, il va être contradictoire contre la Terre, d'accord? Ici, le bois, il n'est pas propice du tout. Là, la première chose à retenir pour 2021, le sud-est, il doit être calme, d'accord? On ne doit pas le toucher, ça veut dire pas de travaux dans le secteur du sud-est, pas de musique forte, surtout pas de bougies, pas de feux de cheminée, pas des choses qui clignotent, pas des objets en mouvement, pas des activateurs comme ça. Surtout pas de fontaine, parce que fontaine c'est un très puissant activateur. Pas de mobilier, pas des choses comme ça qui bougent dans le secteur du sud-est. Bien sûr, quand on va l'accueillir cette étoile-là, on va préparer notre secteur du sud-est, on va tout jeter ce qui n'est pas bon, on va la garder propre, bien rangée. On va montrer notre respect pour cette étoile-là, donc pour le but qu'elle ne nous touche pas. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le secteur du sud-est pour qu'elle puisse se focuser sur cet objet-là et de ne pas nous toucher à nous, à notre famille. On va utiliser bien évidemment ce remède classique et très efficace. Et j'en suis sûre que la plupart d'entre vous, vous avez déjà utilisé, vous avez vu l'efficacité de ce remède. Le remède s'appelle sel aux pièces d'argent. Je vous rappelle encore une fois comment il faut le créer. Sinon, vous pouvez trouver un détail sur Instagram ou sur mes anciennes vidéos que j'ai fait la vidéo à part. Vous prenez un plateau métallique, d'accord? Un plateau métallique neuf, d'accord? Que vous prenez, vous achetez pour cette occasion-là, pour 2021, contre l'étoile numéro 5. D'accord? C'est très important. Vous prenez le plateau métallique. Vous la positionnez dans le secteur du sud-est. Par-dessus, vous prenez une bolle, si c'est possible, une ronde, la forme ronde, pas carrée, d'accord? En bolle ronde, vous placez sur le plateau métallique. Dans ce bol-là, vous mettez deux tiers de sel, les gros sels de cuisine. Pour le remède, vous pouvez utiliser aussi le sel marin si vous voulez, mais il vaut mieux d'utiliser tout simplement sel bleu, blanche comme ça pour la cuisine sèche, d'accord? Pas mouillé. Donc, vous remplissez en 2 tiers ce bol-là et par-dessus, vous remplissez avec de l'eau claire. En avance de mettre ça, vous demandez à cette eau qui va vous aussi protéger, vous allez demander que voilà,
c'est un élément qui est noble, vous demandez, j'aimerais bien avoir ta protection contre cette étoile pour toute l'année 2021, pour moi et pour ma famille. Vous pouvez même citer les noms. Ça va toujours augmenter la puissance de le remède parce que vous la demandez avec votre propre voix. Les gardiens, ils savent de qui il s'agit, pourquoi on fait ça, etc. C'est très bien de montrer le chemin pour les énergies. Donc, vous remplissez de l'eau, vous couvrez le sel juste 3 mm, pas plus, d'accord? Ça couvre. Vous, vous arrêtez avec de l'eau et autour de bol, symétrique, en symétrie, vous mettez 6 pièces de monnaie pareilles. Vous pouvez prendre par contre ce que vous avez dans le portefeuille. Si possible, utilisez les couleurs argent, d'accord? Donc les pièces de monnaie, n'importe la nature de monnaie, je ne sais pas, c'est les francs suisses ou bien les euros, ou vous avez une autre pièce de l'autre pays, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien utiliser les francs suisses parce qu'ils sont bien en couleur argent. Donc ça, c'est quelque chose qui est très efficace parce que l'argent, il va protéger aussi, parce que le métal, il va épuiser l'étoile numéro 5, l'étoile de la Terre. Donc, c'est quelque chose qui est efficace. Donc, vous mettez 6 pièces de monnaie symétriquement autour du bol et vous laissez pour toute l'année 2021 contre cette étoile numéro 5 et vous êtes sûr que vous allez donc être protégé en général, d'accord? Parce que, encore une fois, si votre carte natale ou la carte natale de votre maison elle est maléfique, vous pouvez quand même subir quelque chose, mais ça ne va pas venir de l'étoile numéro 5 pour qui vous avez placé le remède et vous avez demandé aux énergies de vous protéger. Donc là, c'est clair. Deuxième chose que vous pouvez mettre dans le secteur du nord-est, c'est les objets en couleur blanc, doré et argent et en forme ronde. Peut-être les décorations, quelque chose comme ça. Mais je ne vous conseille pas de mettre beaucoup de métal pendant 2021 parce qu'encore une fois, le secteur de sud-est, c'est le secteur du bois. Et si on va mettre les objets métalliques, là, on pourrait créer la contradiction des éléments parce que le métal, il va couper le bois et le bois, il va irriter la terre, l'étoile le 5. Donc, le remède, celle aux pièces d'argent, il ne va pas vous sauver. Donc, vaut mieux de mettre les objets ronds en couleur blanc, doré, quelque chose comme ça. Oui, deux, trois objets métalliques, il n'y a pas de problème. Mais vaut mieux d'utiliser le symbolisme, d'accord? Et autre chose, vous pouvez aussi mettre une petite boule en plus avec de l'eau, d'accord? De l'eau, une vase, une boule de couleur bleue avec de l'eau claire dedans parce que l'eau, ça va nourrir le bois et il va aussi un petit peu noyer l'étoile numéro 5. Voilà, donc là, c'était pour l'étoile numéro 5. L'essentiel de ne pas faire les travaux. En cas où vous êtes obligé de faire les travaux dans le secteur du sud-est, pendant 2021, là, on doit faire un appel aux activations, aux énergies nobles qui vont nous protéger. Donc là, c'est quelque chose qui est faisable sur Feng Shui, sinon on ne ferait jamais les travaux nulle part, d'accord? Mais c'est vrai qu'en Asie, tout le maître, il propose ces activations, en fait, les activations de demande des énergies nobles. Je vais vous faire une post à part sur Instagram. Je vous invite de s'inscrire parce que ces informations comme ça, je vais donner sous forme de post sur Instagram. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment on peut se protéger. Si jamais on est obligé de faire les travaux, on est obligé de toucher l'étoile numéro 5 et quand on la touche, on peut garantir qu'il y aura les malheurs qui peuvent se passer dans la vie. Donc, c'était votre maître en Feng Shui personnel. Je finis pour aujourd'hui avec les 3 secteurs. J'espère que je vous avais tout dit. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions et voilà, j'aimerais bien tout vous donner plus d'informations possible, mais j'ai pas non plus, je fais pas ça comme voilà, comment dire, du matin au soir. Donc je fais vraiment quand j'ai le temps disponible et quand je peux partager avec vous. Si les questions elles sont répétitives, bien sûr, je vous réponds. Donc n'oubliez pas que
vous pouvez le poser, les questions sous forme de commentaires. N'oubliez pas de partager ce vidéo avec vos proches, mettre le j'aime parce que je vois qu'il y a 200 personnes qui ont regardé, mais que 75 qui ont mis qu'ils avaient apprécié l'information que je vous avais préparée. Si personne n'apprécie, pourquoi je fais ça alors? Donc, je vous prie de faire ce geste, c'est simple et pour moi, ça fait énormément plaisir. Je sais que vous aimez. Donc, c'était votre maître en feng shui personnel. Je vous fais une autre vidéo demain ou après-demain pour finir toutes ces étoiles volantes pour 2021. Préparez de petit à petit votre logement parce que de 4 à 5 février, l'énergie cosmique, elles vont être changées et on va rentrer dans une nouvelle année astrologique, l'année de métallique de buffle, le buffle métallique. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakiwan. Merci beaucoup.